Bonjour à tous, bienvenue sur la troisième partie de notre série de vidéos sur l'approvisionnement multi-cloud. Nous avons créé cette série de vidéos car nous sommes convaincus que l'approvisionnement multi-cloud est l'avenir des infrastructures informatiques. Une étude menée récemment par Oracle démontre que 98% des entreprises utilisent au moins 2 fournisseurs cloud. Dans la première partie, nous avons exploré l'utilisation des GitHub Actions, Terraform Cloud pour approvisionner notre infrastructure sur GCP. Et dans la deuxième partie, nous avons exploré l'approvisionnement sur AWS. Dans cette vidéo, nous allons étendre nos connaissances sur Microsoft Azure. Vous allez apprendre comment donner les autorisations nécessaires à un compte de services que nous utiliserons. Déployer votre infrastructure sur les 3 fournisseurs cloud majeurs d'aujourd'hui: GCP, AWS et Azure. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Samuel, certifié Google Cloud Professionnel Cloud Architect, Oracle Cloud Infrastructure Multi-Cloud Architect, Database Azure, AZ900, Terraform associé. Rebonjour les amis, bienvenue sur la suite de notre vidéo Multi-Cloud IAC pour les DevOps avec Pipeline CIC dessus, GitHub Action. Aujourd'hui, nous embarquons avec nous Azure. Nous avons déjà configuré et déployé l'infrastructure pour GCP. La semaine dernière, nous avons fait pour AWS. Donc, le flow, ça reste le même. Si vous nous rejoignez à partir d'ici, nous vous invitons à aller regarder cette vidéo. Ça, c'est la première. Allez regarder cette vidéo Terraform Cloud et Google Cloud Platform. Ici, vous aurez tous les détails. Ensuite, vous pouvez regarder Multi-Cloud, IAC, Terraform Cloud, AWS, Google Cloud pour avoir toutes les ressources et les codes sources nécessaires. À partir d'ici, vous pouvez télécharger directement le code source de GCP et AWS. Il suffit d'arriver ici, de cliquer télécharger ou bien dans le zip et vous téléchargez le code source sur votre ordinateur local. Alors, sans plus perdre du temps, nous commençons par la configuration de Azure. Donc, pour configurer Azure avec Terraform Cloud, nous avons besoin de l'ID de notre souscription sur Azure. Nous avons besoin d'un client ID qui est le compte de service que nous allons créer sur Azure, ce qu'on appelle le service principal. Nous avons besoin d'un client secret. Lorsque nous créons un service principal sur Azure, il nous génère un client ID et un mot de passe. Et nous avons également besoin du tenant ID, c'est-à-dire l'identifiant du locataire, l'endroit où nous voulons que nos ressources soient déployées sur Microsoft Azure. Alors, sans plus tarder, sur GCP, nous avons déjà configuré GCP sur Terraform Cloud. Nous avons mis les crédentials de GCP, le Project ID, AWS Access Key, AWS Secret Access Key. Et aujourd'hui, nous allons configurer Azure Subscription ID, Azure Tenant ID, Azure Client ID, Azure Client Secret. OK? Donc, pour tester Azure, vous pouvez aller sur azure.microsoft.com. Vous cliquez sur Get Started ou bien Try Azure for Free. À ce niveau, Azure doit vous donner $200 pour tester son infrastructure pendant 30 jours. Avec ces $200, vous pouvez tester Azure pendant 1 mois. Ensuite, vous passez à Pay as you go pour payer uniquement les ressources que vous consommez. Alors, nous avons déjà un compte sur Azure.
ce qui nous reste à faire, c'est de nous connecter sur Azure. Donc là, nous sommes bien connectés sur Microsoft Azure et la configuration sur Microsoft Azure, comment ça fonctionne, c'est que toutes les ressources que nous créons sur Azure sont dans les groupes de ressources. Donc si tout ce que nous allons utiliser sur Azure, les machines virtuelles, les bases de données, les comptes de stockage, tout ce que nous allons créer seront dans un groupe de ressources. Et cela permet que à la fin, si vous voulez complètement arrêter les ressources, vous supprimez le groupe de ressources et toutes les ressources dans le groupe seront supprimées. Comme par exemple sur GCP, pour arrêter toutes les ressources, vous allez sur la partie Manage Ressources et vous sélectionnez le projet que vous voulez arrêter. Ok, vous prenez par exemple un projet sur GCP comme celui-ci, vous cliquez sur Delete, ça vous demande d'ajouter l'identifiant du projet et vous ajoutez ça ici, ça doit arrêter toutes les ressources et ça doit arrêter toutes les ressources et la facturation. Donc par la suite, vous pouvez toujours aller sur les ressources en attente de suppression et d'annuler la suppression pour relancer. Ok, donc pour nous, qu'est-ce que nous allons créer sur Azure? Comme la dernière fois sur AWS, nous déployons un serveur Apache. Sur GCP, nous créons juste un serveur, un bucket cloud storage. Sur Azure, nous allons créer un groupe de ressources et déployer un cluster AKS. Ok, avec la même commande, la même pipeline, et tous ces environnements seront approvisionnés au même moment sur AWS, GCP et Azure. Alors, passons à la configuration. Ici, nous supposons que vous avez déjà récupéré les bases de votre code. Ici, nous sommes sur la branche main. On récupère les dernières modifications s'il y en a. Ok, ici, nous n'avons pas de modifications. Nous créons une nouvelle branche que nous allons appeler infra / Azure Provider. Ok, donc nous sommes actuellement sur notre nouvelle branche. Souvenez-vous, pour commencer, nous commençons toujours par ajouter notre provider dans la liste des versions requises. Donc pour ceux qui se perdent un peu sur cette partie, vous pouvez regarder la première vidéo. Ok, donc ici nous allons ajouter notre provider Azure. Donc nous venons là, on lui donne Azure Resource Manager. On doit lui donner la source, c'est toujours HashiCorp / Azure Resource Manager. Ici, nous donnons la version que nous voulons utiliser. Donc, nous regardons quelle est la dernière version de Azure Resource Manager. Ok, Azure Resource Manager. Quelle est la version actuelle qui est à jour? On récupère. Ok, nous sommes sur la version 3.94.0. Nous donnons cette version ici. Donc nous venons d'ajouter la version de Azure Resource Manager que nous voulons utiliser. Nous venons ici
dans la liste des providers, nous déclarons également Azure avec toutes les configurations que nous aurons besoin. Donc ici, on passe sur Provider, on donne Azure, Azure Resource Manager, il est là. Pour Azure, nous ajoutons une fonctionnalité qui permet de désactiver la prévention lorsqu'on veut supprimer les ressources, le groupe de ressources. Ok, donc ressource group, nous ajoutons ici, on le met à force. Ok, donc ici, lorsqu'on veut supprimer les ressources, on n'a pas besoin de cette contrainte. Ok, on veut tout simplement supprimer. Alors, nous pouvons aussi refuser que il nous enregistre le provider. Donc, ici, là, ça permet que la version, chaque fois que nous changeons une version, que ça n'ait pas à nous donner des erreurs bizarres comme du genre la version qui a été configurée n'est pas la bonne. Ok, puisque nous contrôlons la version dans sur cette partie. Ok, donc là nous donnons ici, on a besoin d'un subscription ID. Et ici, on a besoin d'un client ID. Ok, on a également besoin d'un client secret. Ici, on donne le tenant ID. Ok, ces informations sont des informations sensibles que vous ne pouvez pas mettre dans le code. Comme d'habitude, ce que nous allons faire, nous allons les déclarer sur Terraform Cloud. Ok, donc nous venons ici, on déclare la variable va.azure. Ici, on ajoute dans la Azure Subscription ID, Azure ici, et nous allons mettre Azure Client ID ici, Azure Client Secret, ici Azure Tenant ID. Ok, donc comme d'habitude, nous déclarons ces variables, on les déclare. Ok, ça nous ne voulons pas de valeurs par défaut, on les retire et on vient là, on les envoie sur la partie variable. Ok, donc nous avons ici nos variables d'environnement pour Microsoft Azure. Nous venons également sur la partie TFVAR. Ça, c'est un fichier qu'on n'envoie pas. Donc, nous pouvons définir ces valeurs juste pour tester en local. Ici, on envoie. Donc, si vous ne donnez pas, une fois que vous allez lancer votre commande Terraform Apply, il doit vous demander ces informations. Vous pouvez aussi les fournir directement. Mais comme nous sommes en train d'automatiser notre pipeline, il nous faut les configurer sur Azure. Ok, donc voici les informations que nous voulons ajouter. Pour récupérer l'ID des subscriptions et le tenant ID, nous pouvons lancer AZ Login. Ok, quand nous lançons AZ Login, il nous affiche, il nous permet de nous connecter sur Azure. On se connecte et la connexion est OK. On ferme et on revient dans la console pour récupérer notre subscription ID. OK, donc nous choisissons la souscription que nous voulons utiliser. On récupère l'ID de la souscription qu'on met ici. On récupère l'ID du tenant. On met ici. Ces informations, nous allons les déplacer sur Terraform Cloud. OK, lorsque nous avons ceci, nous devons créer à présent
un service principal. Comme sur AWS, nous avons créé des utilisateurs pour générer les clés d'accès et les secrets. Et sur GCP, nous avons créé les utilisateurs et généré les fichiers, le JSON de configuration. Sur Azure, nous allons créer un service principal. Donc, nous allons vous montrer les deux méthodes pour appliquer le principe Least Privileges. Mais pour ce cas, nous allons utiliser un rôle prédéfini comme contributeur. OK? Donc là, nous prenons juste une commande. Ici. Là, on ajoute cette commande ici pour créer le service principal. Ici, vous donnez l'ID de la souscription. Subscription ID. OK. Là, c'est pour qu'il stocke ces informations dans un fichier que nous allons appeler data/role-based access control. Donc, bon, on peut juste stocker à la racine. Après, nous allons supprimer. Donc, on ajoute ce fichier comme un fichier à ne pas envoyer sur Git. Ici, on met airbag. OK, donc c'est un fichier que nous ne voulons pas publier sur Azure. Donc, comme nous avons notre identifiant, nous venons là, on veut créer ce service principal à compte. C'est un compte Active Directory qui est appelé aujourd'hui Microsoft Entra ID. OK, donc ici nous voulons créer ce compte de service avec le rôle contributeur pour pouvoir créer les ressources dans la souscription. On donne l'ID de la souscription. Vous pouvez avoir plusieurs souscriptions et nous voulons que ces informations soient stockées dans un fichier airbag. OK, airbag veut dire Role Based Access Control. OK, donc nous avons stocké notre souscription ici. On récupère la souscription, on l'ajoute là et on valide pour créer notre compte. On patiente. OK. Voilà. Vous voyez que là, le compte est créé. On a ici App ID. App ID, c'est ça que nous allons utiliser comme Client ID. Nous venons sur les variables. On ajoute Client ID. Ici, le password, on l'ajoute Client Secret. OK, on ajoute Client Secret. Ces informations sont configurées ici. Nous avons récupéré les informations. Il nous faut maintenant aller sur notre configuration sur Terraform Cloud pour déclarer ces variables. OK, comme nous avons fait. Avant d'y arriver sur Terraform Cloud, allons sur Azure. Nous revenons sur Azure. On sélectionne souscription ici. On clique sur Access Control et IAM. On part sur Role Assignment. Ça charge. Nous pouvons voir que voici notre compte que nous avons créé, Multi-Cloud IAC AKS. OK? Là, vous pouvez également créer à partir de l'interface. Donc ici, Add Role Assignment, ou bien cliquer sur
Add Custom Role. Donc, si vous voulez limiter pour gérer le principe de list privilege, vous pouvez venir ici. Vous regardez quelles sont les autorisations que le rôle contributeur vous permet de faire. Donc, quand vous cliquez là, il vous affiche un fichier JSON pour vous décrire quelles sont les autorisations. Qu'est-ce qui est autorisé? Vous voyez que le rôle contributeur autorise tout, ce qui est dangereux pour un individu. OK? Et voici ce qui n'est pas autorisé par cet individu. Au niveau des accès, il n'y a rien de déclaré. Or, ces autorisations sont assez pour un individu dans un environnement comme celui-ci, à part si vous êtes administrateur cloud ou ingénieur cloud ou DevOps et consorts, mais vous pouvez toujours faire mieux en réduisant. Comment vous pouvez faire ça? Vous revenez ici, vous cliquez sur Add Custom Role. OK, vous donnez le nom du rôle, test rôle IAC. OK, vous pouvez choisir des parties à partir de 0 ou bien de commencer à partir d'un fichier JSON. Par exemple, nous venons là, on ouvre ici. On ouvre, on patiente. Il charge, on sélectionne. Nous choisissons un rôle qui existe. Prenons par exemple Aviatrix. Ce rôle, nous voulons réutiliser ce rôle personnalisé. Nous allons sur JSON et nous copions ce rôle. Nous revenons ici. On peut sélectionner, mais on dit from scratch. On peut dire start from scratch. On passe sur suivant. Pour les permissions, on saute cela. La souscription, on laisse la même souscription. On revient là. Nous avons notre souscription ici. Pour la partie JSON, ce qu'il nous faut, c'est que nous prenons cette section au niveau des actions autorisées. On passe sur Action. On clique sur Edit d'abord. On passe sur Action. On ajoute les actions. Ici, nous voyons que ce rôle peut lire toutes les ressources compute. Là, c'est OK. Tous les availability set. Et nous voyons que tout est autorisé sur les 10. Mais pour ce compte, nous pouvons dire, nous voulons que ce compte accède aux machines, mais pas au niveau, pas accéder à la haute disponibilité pour la configuration des HA. Pour les availability set, on retire ça. On dit que non, il n'est pas autorisé. Au niveau du réseau, on peut dire ce compte ne peut pas accéder au groupe de sécurité. Il ne peut pas configurer les interfaces réseau ou les tables de routage. Tout ce qui est réseau, nous disons, on ne veut pas qu'il ait accès. Bon, il peut lire tout ce qui est réseau. On peut lui laisser. Le compte des services, on ne veut pas qu'il ait accès. OK. Ici, bon, on peut dire pour le deployment manager, on peut dire l'état marketplace peut accéder, la souscription et les groupes de ressources, on dit non, on ne veut pas. La gestion des clusters AKS, on dit non, on ne veut pas. OK? Donc, vous customisez en fonction de votre besoin. Et là, une fois que tout est terminé, vous cliquez ici sur Save. Et là, vous cliquez sur Review and Create. Vous voyez que ça vous affiche également les actions que ce compte de service est censé faire et dans quel scope. OK? On crée notre custom role. OK? Vous voyez que ici, notre custom role est bien créé. Nous revenons ici. On cherche test. Vous voyez que notre rôle est bien
ici et c'est un rôle personnalisé. On peut l'attribuer à n'importe quel utilisateur. Ok, donc c'est comme ceci que vous pouvez limiter l'utilisation et les accès à vos différentes ressources. Alors, passons maintenant à la configuration sur Terraform Cloud. Donc, nous revenons sur Terraform Cloud. On ajoute notre Azure Subscription qui est OK. C'est une donnée sensible. On ajoute l'ID de la subscription. On dit OK. On enregistre. On vient, on ajoute l'ID du client qu'on veut utiliser dans le compte de service que nous venons de créer. On copie, on l'ajoute, on enregistre, on vient là, on ajoute notre client secret, on valide. Donc c'est le password du compte de service que nous avons créé. On l'ajoute, on enregistre, on vient là, on ajoute notre ID du tenant, on le rend sensible, on l'ajoute et on enregistre. OK, donc la configuration de nos identifiants pour Azure est terminée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il nous faut présentement tester. Là, ce fichier, on peut l'enlever actuellement. On peut supprimer le contenu. OK. Donc, on ajoute ce variable qu'il faut déclarer ici. Donc, ça, c'est pour Azure. Donc là, voilà ce que vous devez ajouter. OK, donc là, tout est OK et tranquille. Il nous faut présentement revérifier. Ici, c'est OK pour Azure. La configuration pour Azure est terminée. La version est déclarée. Nous devons présentement tester que bon, là, est-ce que cette configuration est bonne en lançant Terraform Init pour télécharger le plugin Azure. OK, Terraform Init est bien terminé. On revient sur toutes nos commandes. Terraform Format pour tout formater. Donc moi recursive pour dire du format en vérifiant également les sous-répertoires. OK, on valide. Donc tout est OK pour lui. Bon, là, on peut ajouter cette commande pour vous aussi. Ici, on valide là. Terraform validate. OK. Notre configuration est faite pour Azure. Comme nous avons fait la découverte des modules la dernière fois, et nous allons ajouter un module Azure qui doit créer un groupe de ressources qui va déployer toutes nos ressources à un cluster Kubernetes. Alors pour y arriver, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous pouvez directement utiliser Azure RM pour les ressources, pour voir toutes les ressources que vous pouvez ajouter, VNet et consorts. Ici, si nous revenons là, on dit Terraform Azure Resource Group. OK. Là, pour aller directement sur le registre, voir la structure, qu'est-ce qu'il nous faut pour créer un groupe de ressources. Vous pouvez exploiter directement Azure pour créer un groupe de ressources. Voici ce que vous pouvez faire. Donc, il faut le nom, il faut la région. Donc, chaque ressource est dans une région. Comme sur tous les fournisseurs cloud que vous avez vu, tous les ressources sont toujours créées et déployées dans une région. Ça peut être
multirégional ou multizone, mais ça doit être dans une région. Ok, donc ici vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez regarder également AKS pour le cluster, je veux dire Azure pour créer un cluster Kubernetes. Voici ce qu'il faut. Ça vous donne la structure. Donc premièrement, vous devez avoir un groupe de ressources dans laquelle le cluster sera créé. Donc en créant le cluster, vous lui donnez le nom du groupe et la région. Ok, donc vous pouvez directement prendre la région du groupe de ressources pour mettre ici. Vous donnez le certificat si vous en avez un, vous donnez l'environnement. Ok, donc voici ce que nous allons faire sur Terraform. Donc nous ajoutons ce lien également. Si vous voulez avoir les ressources sur Terraform, vous pouvez directement accéder à ce lien pour ce qui concerne Azure. Ok, bon là nous allons juste prendre un module Azure qui est là, nous l'ajoutons ici. Ok, donc si nous entrons dans notre module, nous avons exploité dernièrement la puissance des modules et vous avez vu comment les modules pouvaient simplifier la lecture de notre code. Ok, avec AWS. Donc si vous ne comprenez pas, nous vous invitons à retourner sur la vidéo parce que nous prenons ici à partir d'un niveau peut-être que vous n'avez pas. Ok, donc là qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous avons notre groupe de ressources, la localisation qui est la région dans laquelle le groupe de ressources sera créé, l'environnement, c'est nous qui définissons l'environnement. C'est pour ça que nous avons variabilisé. Ok, pour le cluster, nous donnons un préfixe de notre DNS, la localisation, le groupe de ressources que nous voulons utiliser. Ici, pour les différents nœuds par défaut, nous définissons nous-mêmes si nous voulons que le cluster ait un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds ou 4. Ici, nous donnons également le type d'instance que nous voulons que Terraform utilise pour déployer. Ok, ici, nous donnons la taille du disque en gigabytes. Ok, et le compte des services que nous avons généré tout à l'heure, nous l'attribuons parce que en fonction du compte de services que nous avons créé, Azure et AKS, ils vont voir si ce compte de services a les autorisations nécessaires pour effectuer certaines actions. C'est pour ça qu'on sépare toujours les comptes des services. Et là, nous activons également le Role-Based Access Control, RBAC, que nous avons vu tout à l'heure. Et là, on définit également son environnement. Donc, pour l'utiliser, nous pouvons venir directement dans notre fichier main. Donc, pour GCP, nous pouvons également le déplacer, comme nous avons fait avec AWS. Ok, nous ajoutons un fichier que nous allons appeler Azure, azure.tf. Ici, on déclare module, on appelle multi-cloud IAC. Ok, on sélectionne, on récupère le module qu'on veut utiliser, Azure/ressources group. Pour l'environnement, on doit définir les environnements par défaut. Je vais environment. Ici, pour la région, on va prendre, bon, c'est mieux, Azure. Voilà, là c'est bon. Azure. On préfixe avec Azure. Donc ici, on a Azure Region, Azure, ok. Location. Là, on va mettre ressources group name. Ok.
Et là, pareil, resource group location. OK. Et là, nous ajoutons un autre module que nous allons appeler Azure AKS. On déclare module / Azure / AKS. Et on ajoute pour l'environnement, on garde même variable. Ici, on met var.Azure Client ID. Ici, on ne passe le mot de passe. Ici, on met var.Azure Client Secret. Pour la version de Kubernetes, on doit voir cela. Pour le nombre de nœuds, nous voulons un seul nœud, donc c'est-à-dire une seule instance de machine qui sera attribuée. Pour le disque, nous donnons 30. Ici, pour la taille, bon, c'est mieux toujours de les ajouter sous forme de variables. On ajoute. OK. AKS pour que ce soit plus. OK. Là, on ajoute version, le nom, notre compte, resource group location. OK, pour resource group location, nous prenons directement Azure Multi-Cloud RG.resource group location. OK, et là nous prenons le nom de notre groupe de ressources. OK, là nous avons les informations, il faut les déclarer. On déclare et on les déplace dans la partie variable, dans le fichier des variables ici. OK, donc nous avons nos variables ici. On appelle environnement test. Pour la région, on dit on veut qu'il soit dans OS US 2. Ici, pour le nom, on l'appelle Cloud IAC. OK. Ici, pour la version de Kubernetes, on met 1.29. Donc, on peut regarder ici quelles sont les versions de Kubernetes. AZ, AKS, Kubernetes version. Si on cherche là, on regarde les versions supportées aujourd'hui par Azure. OK, donc nous voyons que on est 1.25 qui est supporté, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29. Donc nous utilisons la 1.29. OK, ici AKS name. Est-ce qu'on a même besoin de ça? Non. On retire, on peut utiliser à la place le même resource group name. OK, on utilise le nom du groupe de ressources, on peut formater. OK, donc nous revenons ici, on regarde le nombre de nœuds,
on veut un seul nœud, donc c'est-à-dire une seule machine virtuelle qui sera rattachée à ce cluster. On veut que la machine virtuelle ait 30 gigas. Donc le type d'instance, nous choisissons celui que j'utilise le plus, standard D2 V2. Ok, donc pour regarder ça, nous venons ici, on met Azure VM Size. Vous voyez, les prix sont en fonction de votre système d'exploitation. Les instances standards, optimisées, GPU, haute performance, ça dépend la taille que vous utilisez, les séries D2. Ok, D2 V2, ça c'est ce que nous avons utilisé. Ok, donc là, notre configuration Azure pour l'instance, ça nous semble correct, mais à vue d'œil c'est toujours correct. C'est lors de la code review souvent que on constate que ce n'était pas correct. Ok, bon, là c'est tranquille, on peut ajouter notre groupe de ressources, on peut créer notre cluster AKS. Alors, si nous lançons Terraform Init, on attend. Ok, on lance Terraform Format, Terraform Validate. Entre-temps, on revérifie environnement. Ok, c'est bien configuré. Groupe de ressources, la zone, la région, WSUS2. Nom du groupe de ressources, le client ID, on l'a configuré sur Terraform Cloud, la version de Kubernetes, nom du groupe de ressources, il doit le suffixer avec AKS comme dans le module ici. Donc si vous voyez là, il doit prendre ce nom et mettre AKS. Ok, donc ici c'est bon, le nœud 1, le 10, 30, la localisation, le groupe de ressources et la taille. Ok, donc pour nous, si on fait un git status, on voit qu'il y a un nouveau fichier. Donc là, ok, il n'y a rien, c'est bon pour nous. Nous pouvons présentement aller sur Terraform Cloud, partir sur la partie Settings, aller sur Team, générer un nouveau token d'un jour. Notre token est généré. Nous allons là pour mettre à jour notre token sur GitHub Action. Ok, token Terraform. On vient là, on fait la mise à jour avec un nouveau token. On passe. Ok. Dans notre workspace ici, on regarde les états. Notre dernier état, c'était la suppression. Ça change ici. Ok, nous voyons qu'il n'y a rien présentement dans nos états. Les variables, nous les avons configurées. Ok, nous pouvons présentement envoyer notre premier code dans git add
git commit moins m, on met on met infra at Azure Resource Manager. Ok, on dit là c'est bon, git push j'ai toujours l'impression qu'on a oublié quelque chose. Ok, git push, on envoie sur la nouvelle branche. Ok, l'envoi est effectué. Si nous revenons sur notre code, nous voyons qu'il y a une nouvelle branche qui est ajoutée et on a fait le push dessus. Nous créons notre pull request, donc notre flow. Nous sommes ici. Nous avons envoyé le code sur GitHub, sur notre repo Git. Nous créons la pull request. On passe à cette étape. On crée la pull request. On ajoute ici ajout des Azure comme troisième CSP, Cloud Service Provider. Ok, on ajoute, voici les différents fichiers que nous avons, les mises à jour. Ici on a ça. Ok, le fichier Azure. Ici le module AKS. Output. Ici le module de groupe de ressources, les variables ajoutées. Ici dans Provider, on a ajouté Azure. Ici dans les variables, on a ajouté. Ici dans la version, on a ajouté. Ok, donc là nous créons notre pull request. La pull request est créée. On attend la vérification. Ok, il dit require approval from specific provider. Bon, non, on a this branch has not conflict with the branch. Ok, ici on l'attribue à nous-mêmes. Ouais, quelque chose. Ok, ça c'est bon. Là il lance la pipeline pour la pull request. Donc c'est cette pipeline qui est en cours. Ça qui est en cours. Donc si vous voulez avoir plus d'idées, il faut regarder la vidéo précédente pour tous les détails. Donc on attend l'exécution de la pipeline de la pull request. Si nos configurations sont bien effectuées sur Terraform Cloud et que nous avons créé les comptes comme il faut, on devrait avoir notre fournisseur Azure avec nous. Ok, la connexion est lente, ça va être un peu dérangeant. Ok, nous allons passer sur Chrome. Donc, nous lançons sur Chrome. On prend notre pull request. On lance sur Chrome. Voilà, sur Chrome c'est plus rapide. On arrête ça ici. On vit sur Google Chrome. Safari est lente. On se connecte sur Azure.
On se connecte sur AWS. On valide. Ok, là nous avons notre pipeline pour la pull request qui est bien effectuée et nous voyons qu'il y a 8 ressources à ajouter, 0 à changer, 0 à supprimer. Ça veut dire que les connexions à nos 3 fournisseurs Azure, AWS et GCP sont bien effectuées. Donc nous cliquons là, on ouvre notre pipeline ici. Nous voyons les 8 ressources qui seront ajoutées. Sur GCP, on a une instance Compute Engine et un bucket Cloud Storage. Sur Azure, on a un cluster Kubernetes et un groupe de ressources. Sur AWS, on a un serveur web, une instance EC2. On a un groupe de sécurité. On a un sous-réseau et on a un VPC. En sortie, nous voulons afficher l'adresse de notre serveur web sur AWS. OK? Donc, puisque la pipeline, cette étape, puisque cette partie est bien effectuée et synchronisée, nous pouvons merger nos changements sur la branche main pour exécuter. OK? Là, on merge sur la main, on dit OK, on valide sur la main, on part là, on attend, OK, ça déclenche, OK, ça, la branche et la pipeline est bloqué. OK, l'espace de travail est bloqué, pas grave, on la débloque. Ici, on débloque notre pipeline, notre espace de travail. OK, et on relance notre pipeline. On attend. Donc, si tout se passe bien, nous devons avoir ici dans Compute, il se trouve dans Compute Engine, on doit avoir une instance Compute Engine. Sur Azure, donc ici on devrait avoir une instance Compute Engine. Sur AWS, on devrait avoir une instance EC2. Donc, si tout se passe bien, on devrait avoir ici une instance EC2. Et ici, on devrait avoir un groupe de ressources dans lequel on aura toute la configuration nécessaire pour notre cluster AKS. Donc, on vérifie à quel niveau. Donc, la création est en cours. On attend et on revient lorsque la création est terminée. Donc là, nous pouvons aller sur Terraform Cloud pour voir à quel niveau se trouve l'approvisionnement. Donc nous voyons ici que les ressources de GCP sont bien créées. Toutes les ressources sont bien créées sur Azure et AWS. Vous voyez, notre pipeline est bien effectué. Tout est bien passé. Donc
ici, tout est tranquille. Commençons par AWS. Nous avons dit, sur AWS, nous créons un cluster un serveur web Apache dans un VPC serveur, un groupe de sécurité. Nous regardons sur AWS, on actualise. Nous avons bien notre instance EC2 Web Server App qui est déployée. Alors, on teste est-ce que l'application fonctionne. Quand nous regardons les outputs, nous voyons que ça nous a affiché l'adresse de notre serveur comme d'habitude. On exécute. Nous voyons que notre serveur Apache sur AWS répond bien. Nous allons sur GCP. Est-ce que notre instance compute est déployée? On regarde. Ok, nous voyons que notre serveur web compute est bien installé. Tout est ok. C'est une ressource privée, comme ça n'a pas d'adresse IP externe. Nous allons sur Azure. Est-ce que notre groupe de ressources avec notre cluster AKS est déployé? Nous regardons, on passe sur, on actualise. Nous avons bien notre groupe de ressources qui est créé sur Azure. Lorsqu'on entre, est-ce que notre cluster AKS est créé? Nous voyons bien que notre cluster AKS est créé sur AWS Multicloud EAC AKS Cluster. Donc, nous venons de déployer, d'approvisionner nos 3 CSP avec les ressources que nous avons mis en place. Donc, ce cluster sur Azure est prêt à être exploité pour effectuer vos déploiements. Comment est-ce que vous pouvez tester ça? Vous pouvez juste prendre la commande pour vous connecter sur AKS ou bien récupérer. Donc, vous définissez la souscription. Vous pouvez directement utiliser Club Shell pour vous connecter au cluster. Vous voyez les commandes que vous pouvez effectuer sur le cluster. Ok, cette commande vous récupérez si vous lancez Club Shell. Donc, il vous dit définir la souscription AZ Account Set Subscription. Vous donnez la souscription et là, ici, on choisit la souscription qu'on veut utiliser. Vous créez un compte de stockage que vous voulez utiliser. Donc, pour notre cas, on veut tester en local. Donc, nous prenons cette commande ici. On l'exécute en local. Ok, donc là, la mise à jour est effectuée. Ici, nous prenons par exemple une application que nous avons déployée précédemment. On exécute. Ok, vous voyez que le déploiement est bien effectué. Si on lance ctl get pod, on attend container creating. W. Ok, notre pod est bien up et ça tourne bien. Donc, c'est Guildport, vous voyez que le 1 sur 1 tourne. Ok, donc notre cluster fonctionne très bien. Donc, nous venons de déployer notre cluster Kubernetes sur Azure en utilisant notre pipeline multi-cloud. Et actuellement, la prochaine étape, ça sera d'ajouter Oracle comme fournisseur cloud. Alors, n'oubliez pas de supprimer les ressources. Pour supprimer toutes ces ressources, il suffit pour nous
de venir ici, de cliquer sur Delete Ressources et là, cliquez sur que Destroy Plan. Et là, nous donnons l'ID de notre workspace pour supprimer nos ressources. On valide. On patiente. Ok, la suppression des ressources, ça se passe comme dans les deux vidéos précédentes. Nous vous invitons à regarder. Il suffit, lorsque ça affiché ainsi, vous confirmez et vous attendez que la suppression de toutes les ressources soit effectuée. Ok, donc ici nous voyons que 8 ressources seront supprimées. 2 sur GCP, 2 sur Azure, 4 sur AWS. On confirme, on dit juste OK, on valide. Ok, voilà, toutes nos ressources sont supprimées. Ok, donc si nous revenons sur AWS, on actualise. Notre serveur est supprimé. Sur GCP, notre serveur est supprimé. Si on passe sur Ressources Group, on actualise. Vous voyez, les deux groupes de ressources sont supprimés et la facturation est arrêtée. Alors, restez scotché pour l'ajout de la dernière partie qui est Oracle Cloud. Oracle Cloud, c'est la meilleure partie. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser Oracle Cloud totalement gratuitement avec toutes les ressources que nous allons configurer dans cette nouvelle partie. Les bases de données autonomes gratuites, les instances compute gratuites. Vous allez voir et vous allez utiliser Oracle Cloud gratuitement. Alors, abonnez-vous. Les ressources que nous allons utiliser sur AWS sont payants, sur GCP sont payants, sur Azure sont payants, mais à moindre coût. Par contre, sur Oracle Cloud, tout ce que nous allons configurer sera complètement gratuit. Comme dans les vidéos précédentes avec la parole DevSecOps sur Oracle Cloud, c'était totalement gratuit. La même configuration sera appliquée ici et entièrement gratuit. C'est le moment pour vous d'en profiter. Abonnez-vous et on se retrouve très prochainement.